Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Je veux savoir d'abord à quel point c'est compliqué de se projeter sur une course de fin d'année comme ça. Est-ce que c'est difficile de se mobiliser quand on a une saison déjà assez riche? Ou est-ce que la suprématie de l'objectif et puis de l'enjeu et à quel point la course vous tient à cœur fait que ça pose pas de problème particulier? Si tu veux commencer, Baptiste. Cadeau. C'était un regard genre, c'est pas si tu veux commencer. C'est patate chaude, ça s'appelle. C'est possible, ouais. Mais je pense qu'on aura des réponses différentes, parce que, moi j'ai coupé, Baptiste il a pas coupé finalement après l'UTMB, ou très peu quoi, au final. Ah si, au final, moi après l'UTMB, en fait, moi ma saison elle était censée s'arrêter à l'UTMB et j'ai fait 2 mois de coupure, 1 mois, 3 semaines sans sport, vraiment sans sport, et après un peu de sport plaisir, et j'ai repris l'entraînement sérieux fin octobre. Et vraiment je faisais du home trainer. J'essaye de développer ma VO2 sur le home trainer pour être fort en fait aux championnats de France qui auront lieu dans la Drôme, peut-être que tu y seras d'ailleurs, pour essayer de se qualifier aux Europes. Et du coup j'avais aucune prépa spécifique, j'ai fait 2-3 tempos en course à pied en plus de ce cycle de VO2 sur le home trainer pour faire cette course dans des bonnes conditions sans me blesser. Et en fait du coup c'était pas dans les plans, et juste si je me sentais bien dans la semaine un peu avant, je me dire pourquoi pas, même si au fond de moi je m'étais déjà conditionné, j'avais envie d'y aller, même si les conditions n'étaient pas optimales, j'avais vraiment envie d'y aller pour couronner cette saison. Et donc du coup, c'est apparu de manière assez évidente assez tôt au mois de novembre, jusqu'à cette fameuse semaine, la semaine précédente, où en fait, comme je te dis, c'était Bagdad et ça a donné une semaine pleine de remous et une course pleine de rebondissements. Que tu vas nous raconter. Marie, toi c'est différent? Alors moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça au début un peu difficile parce qu'avec Baptiste, on a commencé notre saison tôt avec les championnats de France pour sélectionner aux championnats du monde. Donc les championnats du monde, ça nous a quand même demandé pas mal d'énergie. Et du coup, nous, on a décidé avec Fabien Antoninos, mon entraîneur, de du coup faire une coupure cet été. J'ai fait Sierzinal et après j'ai coupé quasiment 3 semaines vraiment sans rien, et on a repris vraiment en septembre pour la prépa Saint-Élion. C'est facile, la 3 semaines de coupure radicale? Non, c'est pas facile. Et c'est pas trop difficile de regarder l'UTMB l'UTMB ou les courses de l'UTMB depuis le canapé? Alors du coup j'ai eu la chance de reprendre à Chamonix. Tranquillement. J'ai repris par des footings à Chamonix et du coup je pense que c'était la meilleure reprise. Et t'es pas frustré de pas participer à la fête un peu de certaine manière? Non, parce que tu sais que t'as un objectif derrière qui te fait encore plus vibrer. C'est une course que vous connaissez tous les deux éminemment bien de par vos racines. Baptiste, toi tu viens chercher toujours quelque chose de différent ici sur les différentes courses que tu as pu... Non, je viens chercher la gagne, c'est pas différent. Mais là justement, ce qui était un peu différent cette année, en tout cas ce que j'ai lu et ce que j'ai cru comprendre de nos échanges, que tu la courais pas pour la gagner. Est-ce que c'est un état qui peut être malgré tout plaisant, apaisant, ou est-ce que où les pieds sont un peu moins légers pour aller sur la ligne de départ dans ces conditions-là? Moi c'était... comme je t'ai dit, jusqu'au début de la semaine, c'était assez évident. Je venais pour le plaisir, pour le kiff, essayer de juste donner le meilleur de moi-même. Et puis, même si j'aime pas trop moi j'aime bien les athlètes j'ai grandi avec ça, et les champions que j'ai admirés, c'est toujours des gens qui ont assumé leur objectif, qui disent pas je viens pour me faire plaisir. Si tu viens pour te faire plaisir, tu viens pas à la compète, quoi. Mais là, vraiment, j'étais dans ce mood-là. Et à l'entrée de la semaine, j'ai une sorte de chape de plomb qui s'est abattue sur moi avec une sorte de pression que je me suis mis par rapport au regard des autres, tu vois, me dire en fait je suis attendu ici, j'ai réussi une belle saison, donc il y a plus d'attente, je suis plus visible, je suis plus exposé, je me cache pas de mon amour pour cette course, et je me suis dit mais en fait est-ce que tu as besoin d'aller te mettre en danger, est-ce que c'est pas mieux de clôturer ta saison 2023 avec l'UTMB qui était réussi? Et puis finalement j'ai fait cette prépa mentale et ça m'a réaligné avec mon objectif, et je suis trop heureux
l'avoir couru et d'être ici pour en discuter avec Marie et avec toi.